Bonjour à tous et à toutes. Joyeux Noël. Si vous avez réveillonné hier soir, eh bien, vous êtes encore sous la couette. Mais comme moi, je n'ai pas réveillonné et que j'étais seule avec mon compagnon devant la cheminée, tous les deux, tranquilles, avec un repas tout simple. Et puis, on a regardé une émission sur Arte ou la 6, je sais plus quelle chaîne, sur les différentes croyances du monde entier. Je crois que c'était sur RMC. Il y avait toutes les croyances au niveau religion du monde entier. C'était très, très intéressant. Et on a passé une bonne soirée. Cette année, je n'ai pas voulu jouer le jeu des multinationales, de l'hyperconsommation. Je dis non à mes enfants, tout simplement, aux grandes dames de ma fille, parce qu'il est très... qui attache beaucoup d'importance à ces traditions. Moi, je trouve que c'est une tradition sympathique pour les enfants, c'est vrai. Noël, à condition qu'il y ait l'esprit de Noël. Et malheureusement, l'esprit de Noël a totalement disparu quand je fais ça chez ma fille. Et ça me désole. Et quand je vois, par exemple... que les enfants aujourd'hui ils sont tellement gâtés, et que d'autres à côté n'ont strictement rien et crèvent de faim et de soif. Et moi, pour moi, c'est presque indécent, ça devient insupportable. D'autant plus que c'est vrai que ça me renvoie à mon enfance ou à mon passé de Cosette, quand j'étais gamine. Après la faillite de mes parents et qu'on n'avait plus de sous, on était dans la dèche et qu'on ne pouvait pas s'offrir de cadeaux. De toute façon, je n'ai jamais eu de cadeaux du tout quand j'étais gamine. Je jouais avec des patates dans lesquelles je mettais des allumettes pour faire des poupées en patates. Et voilà, et avec des patates, des poupées en patates, des poupées avec des patates. Et puis le problème, c'est que quand j'arrivais... quand après les vacances il fallait retourner à l'école, pour moi c'était une vraie galère parce que le premier jour tous les enfants ils étaient en train de parler de leurs cadeaux de Noël, ce qu'ils avaient fait à Noël, ce qu'ils avaient reçu et tout, et bien sûr ils me demandaient ce que j'avais reçu comme cadeau et moi je pouvais dire rien parce que j'avais rien reçu, et comme j'avais par contre reçu des principes élémentaires du christianisme catholique, et je remercie mes parents pour ça parce que c'est peut-être ça qui m'a sauvée dans la vie, et que je devais pas mentir. Je n'arrivais même pas à mentir aux enfants en disant « Ah oui, j'ai quand même reçu quelque chose pour faire comme tous les autres ». J'y arrivais pas, carrément. Et donc, j'étais là, quand ils me demandaient ce que j'avais reçu, je devais avoir 7-8 ans, j'arrivais pas. Je disais, je baissais la tête et je rougissais, rien, quoi. C'était très, très difficile vous savez, pour les enfants de cet âge-là, c'est très difficile de ne pas être comme tout le monde. C'est vrai, hein. Un enfant, ça veut être comme tous les autres et ça veut, enfin voilà. Et donc, moi, j'ai vécu ça. C'est une forme de discrimination par rapport à l'argent, la pauvreté, parce qu'on était devenus pauvres, en gros. Et aujourd'hui, ça existe encore. Il y a encore des milliers de gens des milliers d'enfants qui sont victimes de la pauvreté, etc., de la précarité. Et moi, je dis que en cette période de fête, il faudrait plus penser à ces enfants-là, offrir moins de cadeaux à son enfant, parce que c'est vrai que les parents offrent tellement. Il faut voir, moi, quand j'ai vu ce qu'il y avait sous le sapin pour mon petit-fils, je dis c'est trop, quoi, c'est trop. Et malheureusement, on risque d'en faire... les parents n'ont pas conscience de ça, mais malheureusement, je vous dis, vous risquez d'en faire des enfants trop gâtés. Et à 14-15 ans, ils risquent de se retourner. Ça se retourne toujours contre les parents. Vous avez des enfants qui sont trop gâtés, n'ont pas la valeur de l'argent, n'ont pas la valeur d'un cadeau, de mériter un cadeau quand c'est vraiment mérité. Moi, je crois que les cadeaux, il faudra les faire quand les enfants le méritent vraiment. Voilà, par exemple, quand ils ont des résultats scolaires, quand ils ont bien fait quelque chose, quand ils ont été sympas. Et là, quel que soit le jour dans l'année, eh bien, au lieu d'attendre une tradition, la fête de Noël, eh bien, vous faites un petit cadeau en disant j'étais très contente de toi cette semaine, je sais pas, tu t'es bien comporté, t'as bien travaillé à l'école, t'as de bonnes notes, enfin je sais pas si notes ça se fait encore, mais je crois que oui, plus ou moins avec les A, B, C, D, enfin bref. Toujours est-il de récompenser l'enfant quand il le mérite, et là il va développer la notion de j'ai fait quelque chose de bien et j'ai mérité un cadeau, et donc ça va l'encourager à faire mieux encore, et de ne pas virer mal tourné sur le coup de l'adolescence. C'est vrai, hein, je vous assure.
Et moi, je trouve que les principes christiques et chrétiens, catho-chrétiens, que m'ont inculqué mes parents, eh bien vraiment, ça m'a vraiment servi toute ma vie. Hein. Et pourtant, je suis pas, aujourd'hui, je fais partie d'aucune religion, mais je respecte toutes les religions parce que je pense que les croyances et les religions sont nécessaires pour créer du lien social. Hein. Ça sert à ça, à relier, faire du lien social. Et puis après, il y a la dimension, verticale. Verticale, c'est la connexion avec le divin et le recueillement, etc. Mais chacun a sa manière de se recueillir, de se connecter au divin. Hein. Selon les cultures, on n'a pas du tout les mêmes habitudes, les mêmes traditions, donc d'une culture à l'autre. Et voilà. Et c'est ça que je ressortais aussi de l'émission hier soir sur RMC. Et c'est vrai qu'on voit là le nombre enfin, toutes ces croyances différentes sur la notion, le concept de Dieu, la création, l'origine de l'homme et tout. Franchement, c'était vraiment intéressant. Je trouve, enfin, c'était intéressant, mais c'était pas assez détaillé. Mais bon, c'était juste une émission light, quoi, je suppose. C'est vrai que tout ça, je connaissais déjà quand même un petit peu, vu le nombre de lectures tout ce que j'ai lu. Un jour, je zoomerai sur ma bibliothèque pour voir si on est un peu sur la même longueur d'onde par rapport aux lectures, et c'est vrai. Mais bon, c'était quand même sympa, cette émission, et c'est vrai. Alors, je vais maintenant vous faire un petit cadeau. Et d'abord, j'ai envie de j'ai pas demandé pardon, mais j'aimerais que ma fille me pardonne de ne pas d'avoir été avec elle et mes enfants aussi, pour toutes ces raisons. Parce que je suis contre. Puis c'est vrai que, vous savez, tous les ans, vous avez... Aujourd'hui, cette année, c'est tombé le jour un dimanche, ce qui fait que les gens ont pu se reposer. Mais quand ça tombe la semaine, par exemple, je me rappelle des Noëls, et ma fille, elle travaillait dans le commerce à l'époque, et donc, comme elle était responsable d'un magasin, elle avait plein de boulot. Et ce jour-là, elle était hyper stressée parce qu'il fallait que, oh là là. Puis alors le soir, quand ça tombait lundi soir ou dans la semaine, enfin peu importe le jour, eh bien, elle se mettait tellement la pression que systématiquement, quand on se retrouvait le soir, le stress et tout, quelquefois ça tournait au pugilat. Hein. Et puis il y a beaucoup de familles comme ça qui se retrouvent et au lieu d'avoir une bonne ambiance festive, eh bien ça ils finissent par se lâcher, se dire des choses ils devraient pas se dire, ou alors plutôt ils règlent leur compte, parce qu'après tout il y a ça aussi, un effet peut-être catharsique dans le fait de boire un coup. Hein. On se lâche, on dit ce qu'on a, et puis après, mais quelquefois ça. Il y a des familles comme ça où c'est des Noëls presque catastrophiques, quoi. Il y a plus du tout l'ambiance de Noël. Il n'y a pas l'esprit de Noël. Au lieu de se contenter d'un repas de famille simple et de chanter des chants de Noël comme on faisait. Nous, dans le temps, par contre, c'est vrai qu'à l'école, c'était la galère pour moi à l'école, mais à la maison, comment ça se passait? C'était simple, hein. Il y avait une petite crèche, parce que mes parents étaient catholiques, hein, chrétiens catholiques, et il y avait une petite crèche toute simple, et on allait chercher un petit sapin dans les bois, puisqu'on était à la campagne, et puis on décorait le sapin avec du papier aluminium qu'on coupait, vous savez, en guirlandes, etc., puisqu'on n'avait pas d'argent pour acheter des guirlandes pour décorer le sapin non plus. Tout ça, ça coûtait cher pour nous. Et alors, on mettait des petites pommes de pin, on mettait du gui, des petites boules, vous savez, le gui blanc et le gui rouge, on mettait ça dans le sapin. On mettait aussi des petites bougies qu'on accrochait comme ça. Ça, c'était un peu dangereux, mais bon, on surveillait quand même le sapin quand on allumait les bougies. Hein. On restait à côté pour pas que le sapin prenne feu. Mais on n'avait rien de ce qui existait aujourd'hui, parce qu'on n'avait pas les moyens on pouvait pas voilà. Alors, mais c'était quand même, après, au niveau du repas à la maison, quand j'étais gamine, il y avait pas de repas de Noël comme aujourd'hui, on avait droit au pot-au-feu. Mais on était très contents d'avoir le pot-au-feu, parce que le pot-au-feu, c'était pas non plus tous les jours qu'on avait droit à manger de la viande, hein. Le pot-au-feu, c'est traditionnel, ou un poulet peut-être, mais c'est plus souvent le pot-au-feu, ouais. Et donc, et il y avait des chants de Noël. Je me rappelle qu'il y avait des chants de Noël. Je me rappelle plus s'il y avait des CD, il devait y avoir des CD quand même, si. Des chants de Noël, puis on chantait des chants de Noël, et puis on allait à la messe de Noël, le jour de Noël, parce que c'est pas le soir du réveillon, non, hein.
parce qu'on était quand même assez loin de l'église, mais on allait le lendemain à la messe, et j'étais très contente d'y aller, parce que pas tellement pour la messe, parce que je comprenais rien au rituel, tout ça, mais moi j'attendais avec impatience. J'attendais le pain béni, et c'était même pas du pain, c'était de la brioche bénie. Brioche, oui, à l'époque, je me souviens bien, c'était de la brioche bénie qu'on avait. Et donc, j'attendais ça avec impatience, parce que la brioche, j'avais droit jamais à la brioche à la maison. Pour moi, c'était carrément le repas de luxe, quoi. Un brioche béni, puis après il y avait les chants, alors minuit chrétien, c'est l'heure solennelle. Mais je trouvais les chansons, alors j'ai trouvé belles les chansons de l'église catholique à l'époque, je sais plus si aujourd'hui on les chante encore, mais il y avait midi chrétien, il y avait ô divine enfant sans lumière de lumière, toute ta création dans ta sainte lumière. Et ce qui est assez marrant, cette chanson, vous savez à quoi ça m'a fait penser maintenant, avec la physique quantique? Eh bien, je pense que l'Église catholique, c'est très symbolique, hein, tout, et dans leur chanson, c'est assez puissant, il y a quelque chose à comprendre, parce que c'est vrai que dans l'évangile de Jean, le dernier évangile, il y a Jésus qui dit « Je suis la lumière et la vie ». Et déjà il chantait lumière de lumière, et c'est vrai qu'aujourd'hui on s'aperçoit que ce que nous appelons Dieu, ça pourrait très bien être la lumière, quoi, la lumière qui contient de l'information, la lumière encodée, comme disent les New Ageistes, et de l'énergie, quoi, de l'énergie christique, on appelle ça aussi l'énergie christique, lumière, enfin tout ça c'est un peu pareil, hein, chacun mettra un peu les mots qu'ils veulent, mais moi je sais pas, je fais là le parallèle avec ces chansons. Et il y a aussi une autre chanson qui disait oui, au divin en lumière de lumière, que s'il y en avait d'autres, il y en avait des super, des chansons, vraiment, elles étaient, je sais pas tout en tête là, mais il y en a quelques-unes que j'aimais particulièrement, quoi, et que je chantais à tue-tête, hein. On avait le petit livre de chant. Ça, je me souviens, et on avait donc les paroles et on chantait. Et ça me faisait beaucoup de bien. C'était comme si, vibratoirement parlant, et c'est là que je comprends mieux ce que c'est qu'un égrégore, un champ énergétique positif. Eh bien, c'est ça. C'est que quand je sortais de la messe, je me sentais bien, je me sentais légère. C'est comme si mon aura avait été nettoyée de toutes les scories, de toute la négativité, de tout ce qu'on... C'était ça, c'est étrange, hein, c'est vrai. J'avais ce sentiment-là, moi, quand je sortais de l'église. Et je pense que ça fait ça encore à ceux qui vont à la messe aujourd'hui, même si le blablabla de certains prêtres, c'est vrai que c'est pas... C'est pas, à l'époque, j'y comprenais rien. Donc, maintenant, c'est vrai que les homélies, quand on réfléchit un peu à ce que ça dit, c'est vrai que c'est... Et je pense qu'il y a encore pas mal de gens qui ont besoin de les entendre, oui, les entendre. Bon, je vais pas m'étaler là-dessus, parce que moi, je suis plutôt avec le Jésus mystique, hein, le Jésus mystique qui a diffusé son enseignement en parabole, en allégorie, en métaphore, et qui nous donnait un enseignement donc sur ce qu'il appelle le royaume des cieux, la vie après la mort, etc. Et c'est ça qui était... Puis alors, comment y accéder, hein, qu'est-ce qu'il fallait faire pour y accéder? C'était ça, c'est vraiment ça le plus important pour moi dans le message christique. Et les valeurs christiques, voilà. Alors maintenant, je vais vous faire mon petit cadeau. Et alors là, j'ai tout de suite envie de vous dire, oh puis non, tiens, je vais le faire en 2 fois. Hein, comme ça, on va pas tout mélanger. Parce que sinon, vous allez pas savoir, vous allez être mitigé. Certains vont dire, oh, la première partie, c'est bien, puis après, bon, je vais pas mélanger. Je vais m'arrêter là pour ce qui est le cadeau de Noël. C'est sur la 2e vidéo, donc. Et j'ai envie de vous dire bon Noël, hein, ne vous gavez pas de chocolat et de choses, hein, qui acidifient trop l'organisme. Bon, mais alors à tout de suite pour le cadeau, d'accord? Merci, à bientôt et joyeux Noël.